Dav Samechei Amud Aleph. Darash Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yehuda, il a été Doresh. On va parler surtout de est-ce qu'on donne du vin à une femme dans sa maisonnote ou pas. Darash Rabbi Yehuda, Ish Kfar Neviria, Ve'amrela Ish Kfar Nefor, Chayil, Minayin Shen Poskin Nenot Leisha. D'où est-ce qu'on sait qu'on n'est pas possédé du vin à une femme? C'est-à-dire qu'une femme, normalement, elle n'est pas censée boire du vin. Parce que comme on a dit, ça amène à la vera. Shinemar Vatakom Chana, Chare Ochla. Chana, quand elle était à Shiloh, Beth Amikdash avec son mari, c'est qu'il a donné des corbanotes, il a fait des corbanotes, son mari, et il a donné à Pnina et à Chana. Et Chana, elle n'arrivait même pas à manger, tellement elle avait de la peine de ne pas avoir d'enfant. Et donc, Ochla, après avoir mangé, après le Zman de l'Achila, Béchilo, Vachare Château. Et après, qui l'ait bu? Qui? Lui, son mari. C'est qui? Comment il s'appelait? Elkana. Elkana, exactement. Château vélo chatat. Elle n'a pas bu. Donc tu vois bien qu'une femme, elle ne boit pas. Et la meata, c'est comme ça, achla vélo achal. Après, il y a marqué achare ochla. Parce qu'elle a pu manger. Alors, ça veut dire qu'elle a mangé, mais lui, il n'a pas mangé. C'est médaillé à chaque fois. On a dit non. Achinami, anan mideshane kra bedibouré kamrinan. Arrête, tu commences en me parlant d'elle, tu me dis qu'elle a mangé, et après tu me dis que lui, il a bu. Et tant que tu changes ton dibour, machma que Bémet, elle a mangé, mais elle n'a pas bu. Sinon, on aurait dit, lui, il a mangé et il a bu. Pourquoi tu me parles de elle a mangé? Pour te dire qu'elle n'a pas bu. Tu as compris? Michide begava kasi, car on parle d'elle. Veate. Maïtama, chané, pourquoi on a changé tu parles d'elle et ensuite tu parles de lui. Shmamina, chata velo chatat, que c'est lui qui boit et elle n'a pas bu. Métivé. Donc ici, on apprend de Chana qu'une femme, elle ne doit pas boire de vin. Métivé. Regila, notre nimla. Si elle a l'habitude de boire, on lui donne. Alors tu vois qu'on lui donne du vin à une femme. Regila shane, si elle a l'habitude, c'est différent. Damar Rabbi Chanina Barkana, Amar Shmuel, Regila notnim la kosechad, Shena Regila notnim la shnekosot. Celle qui a l'habitude de boire du vin, on lui donne. On lui donne du vin. On lui donne un verre, kosechad. Celle qui n'a pas l'habitude de boire, on lui donne combien? 0. Shnekosot. Il faut suivre, c'est marqué ici, shnekosot. Tu suis pas? Non, yes, La Gemara dit Maïka Amar. Comment ça se fait que tu me dis celle qui a l'habitude, tu lui donnes un verre et celle qui n'a pas l'habitude, tu lui donnes 2. C'est bizarre. Si tu n'as pas l'habitude, tu ne devrais pas lui donner. Maïka Amar, Amar Abaye Achikama. Regila Bifne Balash Nekosot. Celle qui a l'habitude de boire du vin avec son mari, 2 verres, tu lui donnes un verre quand son mari n'est pas là. Chez le Bifne Bala, notre Nimla Kosechad. Et Narigila Bifne Bala et la Kosechad. Si avec son mari, elle ne boit qu'un seul verre, alors quand son mari n'est pas là, combien on lui donne? 0. Chez le Bifne Bala et notre Nimla Kolika. Vibaïtema, deuxième petit route, Regila notnimla letike gdera. Quand elle a l'habitude de boire du vin, alors on lui donne du vin dans ses maisonnotes pour qu'elle mette aussi dans ses plats. Letike gdera. C'est-à-dire que tu peux cuisiner avec du vin. Damar Rabbi Avoa, Amar Rabbi Yochanan, Maase bekalato shel Nagdimon ben Gurion, la kala de Nagdimon ben Gurion qui était multimillionnaire. Et donc quand elle est devenue veuve, je sais pas ce coup-là, Chachamim, Sataim Yain letike gdera. Dans ses maisonnotes, en tant qu'almana, on lui a donné 2 CA de vin par semaine, juste pour mettre dans la casserole. Mais Rev Shabbat et Rev Shabbat. Amralaen, et elle leur a dit, merci beaucoup, car tifseku levnotechem yiratzon, que vous aussi vous donnez autant à vos filles. Donc c'est une bracha, que vous ayez autant de vin à donner à vos filles, mais en fait, le problème c'est qu'elle, elle était veuve, elle était shomeret yabam. Donc la Gemara a dit, Tana shomeret yabam aita, velo anu acharia amen. Ils n'ont pas répondu amen, pourquoi? Parce que, ok, on va donner autant à nos filles, mais on ne veut pas être dans la même situation que toi. On ne veut pas que nos filles soient dans la même situation que toi, à savoir son mari. Son mari, exactement. Donc ici, on voit que les tickets gdera, on peut lui donner. Ok? Donc si elle n'est pas régila, on lui donne 2 verres, les tickets gdera. Si elle est régila, on lui donne qu'un seul verre, parce qu'apparemment, on a peur qu'elle boive. Tana, kosechad yafeleisha, un verre, elle peut boire. Shnaim nivoul. 2 verres, déjà, ça commence à être pas beau. Shlosha tovad bp. 3 verres, elle demande carrément à son mari tashwish. Tovad bp. C'est-à-dire qu'elle n'a plus conscience de ce qu'elle fait. Arba filu chamor tovad bashuk vena makpedet. Même avec un chamor, elle s'en fiche de faire tashwish. Donc on voit que 4 verres de vin, donc le vin de l'époque, c'était un vin très fort, ça peut être fatal pour une femme. Amarava, lo shano da shen balaima. Tout ça, c'est quand son mari n'est pas là. Aval. Balaïma, letlanba. Mais si son mari est là, il n'y a aucun problème. Elle peut boire même 3 verres de vin. Pourquoi? Parce que même si elle est tovaat, elle ne va pas faire znout avec quelqu'un d'autre, puisque son mari est là. Vea chana de balaïma. Ah, mais Chana, elle est avec son mari, alors pourquoi elle n'a pas bu de vin? Tu viens de me dire que Chana, elle n'a pas bu de vin. Hein? Arsana ishane.
Arechana et Elkana et Pnina, ils étaient invités. Quand on est invité, on ne fait pas tashmish. Damar Avuna, Minayin Yarsana Ishaso Betashmish Amita, Shneemar, comme tu as dit, la Tsniout, Vashkimu Baboker, ils se sont levés au matin, donc Elkana et ses deux femmes, Vaishtachavu Lifne Hashem, à Shiloh, c'est là où il y avait le Mishkan, Vayashuvu, Vayavu, El Betam, Aramata, ils sont repartis chez eux à leur maison, Vayelda Elkana et Trana, et c'est là où elle est tombée enceinte de Shmuel. Donc Vayelda Elkana et Trana, c'est à ce moment-là où il a eu un tashmish avec sa femme. Ishto, Vaiskera Hashem, et Hashem s'est rappelé de Chana. Ashta in, maintenant il a eu un tashwish, mais Ikara, lo. Donc on voit que tant qu'ils étaient invités, il n'y a pas eu tashwish. Choma, c'est le nom d'une femme. C'était la femme de qui? D'Ebité ou d'Abaye? C'est la femme d'Abaye. Choma, la femme d'Abaye. Elle est veuve. Abaye est mort. Ata il kamé de Rava, elle est allée chez Rava, elle a dit j'ai besoin de manger, j'ai besoin de maisonnotes. Amrale, psokli maisonné. Sois posé avec mes maisonnotes, combien les Yorshim ils doivent me payer? Pas ça que là. Elle lui dit, Psokli Khamra, tu peux me donner du vin aussi dans les maisonnotes? Alors il lui dit, Amarle, Rava, il lui dit, il y a Dan Abbé, tu sais qu'ils ont grandi ensemble, Abbé et Rava. Il dit, je connais très bien ton mari, qui est mort maintenant. Il y a Dan Abbé mais Nachmani. Abaye il s'appelait Nachmani. Alors soit on l'appelait Nachmani, soit c'était son vrai nom, marque le cas dans les Rishonim. De l'eau avait chaté Khamra. Il buvait pas de vin, Abaye. Donc si ton mari il buvait pas de vin, pourquoi tu me demandes du vin maintenant? Harry, je te donne du vin que si tu avais l'habitude de boire du vin. Or, elle, si son mari ne buvait pas de vin, donc elle n'a pas l'habitude. D'accord? Alors, Choma Amrale, elle lui répond, Chaye Demar, je te jure sur ta vie, Dave Mashkele Beshoufrazi. Il me donnait à boire du vin dans Beshoufrazi dans des grands verres de vin. Qui aille, grand comme ça, et elle lui montre son bras. Donc, il buvait du vin. Au moment où elle lui montre son bras, en lui montrant la hauteur de son verre, il y a son bras qui se découvre. Elle était très belle. Iglae Dara, son bras s'est découvert. Nafal Neura Bedina, il y a de la lumière qui est rentrée au Bedin, de son bras, tellement elle était lumineuse, tellement elle était belle. Et là, Rava, d'un coup, il a eu un moment d'inattention. Kam Rava, directement, étant donné qu'il a eu un moment d'égarement, al-Lebete, il est rentré immédiatement chez lui. Tava les bat Rav Chizda, il a dit à sa femme, il faut qu'on fasse Tashmish, qui était la fille de Rav Chizda. Donc sa femme, elle n'a pas compris. Au milieu de la journée, tu rentres du Bedin, d'un coup, Tashmish, Makara. Amrale bat Rav Chizda, Manave Aïdna Bedina. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a un problème. Qu'est-ce qui s'est passé au Bedin? C'est pas normal ce que tu es en train de faire là. Amarla, Choma debité ou d'Abaye. Il y a la femme d'Abaye qui est venue. Elle voulait ses maisonnotes. Et donc, la femme de Rava, elle savait très bien que la femme d'Abaye était très, très, très belle. Nafka Batra, elle est sortie après elle pour la frapper. Martala Bekulpi Deshida, elle a frappé avec une chaussure. Il y en a qui disent avec des. Bon, elle a frappé. Adafkala Mikula Mechouza, jusqu'à ce qu'elle la fasse sortir de la ville ou du quartier. Amrala, et qu'est-ce qu'elle lui a dit? Katal Talir Tlata, tu as déjà tué 3 maris. Choma, la femme d'Abaye, elle avait déjà été mariée 2 fois avant Abaye. Et Abaye, c'était le 3e mari. Donc elle n'a plus le droit de se marier. Elle a déjà tué 3 maris. Ve'atat lemiktala achine, tu veux tuer mon mari aussi? Tu veux que, à cause de ta beauté, il a eu envie de se marier avec toi? Or, tu es interdite. Nachon, elle est katlanite. Donc c'est pour ça qu'elle a frappé. Dibitou de Rav Yosef. La femme de Rav Yosef, Bre de Rava, fils de Rava, Atali Kame de Rav Nachamia, Bre de Rav Yosef. Elle est allée devant le fils de Rav Yosef, donc Rabbi Nechemia. Amrali psok li maisonné, donne-moi à manger. Parce que c'était les Yorshim. L'almana, elle va toujours demander à manger chez les Yorshim. Tant qu'elle n'a pas pris sa ktouba. Pas ça que là. Psok li chamra, donne-moi du vin. Pas ça que là. Amarla yadana baou bebene mechouza de chatou chamra. Je sais que les gens de Mechouza, ils boivent toujours du vin. Donc c'était l'habitude de l'endroit que les femmes, elles buvaient du vin. Débité ou des Rav Yosef, Bre de Rav Menachia. Maintenant c'est une autre. La femme de Rav Yosef, fils de Rav Menachia, quand elle est devenue veuve, mitvil, a talé kameda Rav Yosef, elle est allée chez un autre Rav Yosef, à marler psok li mezouné, pas ça que là. Psok li chamra, donne-moi du vin, pas ça que là. Psok li shirae, donne-moi des beaux habits. Amarla, shirae lema. Pourquoi tu as besoin de beaux habits? Tu es veuve maintenant. Amrale, lecha ou lechaverecha ou lechavrorecha. Pour toi et pour que je vous fasse pas honte, pour que je sois pas une veuve qui sort avec des guenilles, avec des sales habits. Il faut que je garde le même standing que j'étais. Moi, j'étais la femme de Rav Yosef, et donc il faut que je sois toujours aussi jolie, et peut-être aussi pour trouver un nouveau mari. Venotena mita ou mapatz, dans la Mishnah, il est marqué qu'il lui donne un lit, nachon, mapatz, un matelas avec du fil, et un matelas avec des canisses.
Ma patte sous ma chatzelet la malade. On dit pourquoi on a besoin de lui donner autant de matelas? Elle ne peut pas dormir sur son lit normalement. Alors, un lit, c'est fait avec quoi? C'est fait avec de la peau. Et tu peux dormir sur la peau, c'est très agréable de dormir sur la chod. C'est comme un hamac. La Gemara dit la malade des yaïv, là, pourquoi il a besoin de lui donner autant de matelas? Ah, papa, Beatra, des neigé, des malou, pouria, bechavile, des mevgarla. C'était dans un endroit où on avait l'habitude de faire des lits avec des ficelles. On ne peut pas dormir sur des ficelles. Si tu dors sur la ficelle, qu'est-ce que ça fait? Des mevgarla, ça va lui faire mal au dos. Donc sur le lit avec des ficelles, il fallait mettre des matelas. Tanoura banane. Enot limla kerve keset. On ne lui donne pas d'oreiller. C'est-à-dire qu'on lui donne un lit, on lui donne des matelas, mais on ne lui donne pas d'oreiller. Normal? Tu dors là? Mais Shum, Rabbi Nathan Amrou, not nimla. D'après Rabbi Nathan, Bémet, on lui donne. Kerve keset. Echidame. La Gemara dit, je ne comprends pas. Ide ou chedide. Velavu chedida. Si c'est son minag à lui de dormir avec des coussins et pas son minag à elle. Tanakama, Savar. Maïtama de Rabbi Nathan. Non, Mechila. Echidame. Ide ou maïtama de Tanakama. Si c'est son minag à elle, pourquoi Tanakama dit on lui donne pas? Vide la voucha. Si c'est pas son minag, maïtama de Rabbi Nathan, pourquoi on lui donne? Donc on comprend pas la marloquette. L'autre, c'est son minag à lui, mais c'est pas son minag à elle. Alors qu'est-ce qui se passe? Tanakama Savar Amarla, lui il lui dit, toi de toute façon tu n'as pas besoin de dormir avec des oreillers. Nachon? Alors quand moi je viens dormir avec toi, j'amène mon oreiller. Qui azilna shakilna leu. Quand je m'en vais, je le prends avec moi. Vechiatina maitina leu. Et quand je reviens, je le ramène avec moi. Beadai avec moi. Ve Rabbi Nathan Savar Amrala zimnin demitrame ben hashmashot. Et Rabbi Nathan il dit ouais mais des fois tu vas revenir trop tard. Tu vas oublier de récupérer l'oreiller là où tu étais. Tu vas arriver à la maison, tu n'auras pas d'oreiller. Comme toi, tu dors pas sans oreiller. Tu vas me prendre mon matelas pour dormir et moi je vais dormir par terre. Velomatit maïteleu, veshakalta leu les didi. Tu vas prendre mon matelas ou magnitli alara et moi je vais dormir par terre. Donc c'est pour ça que d'après Rabbi Nathan, on lui donne un oreiller au cas où. Venoten la kippa. On lui donne un kisouille roche. Amar le Rav Papa le Abaye. Rav Papa il dit à Abaye. Aïtana. Shaliach Artilai, dans la Mishnah, il est marqué que on lui donne 3 paires de chaussures par an. Par contre, des habits, on lui donne une fois par an. Alors, la Gemara dit Aïtana Shaliach Artilai Veramim Sane. Elle est toute nue, mais elle a des chaussures. C'est-à-dire que c'est bizarre. On lui donne 3 paires de chaussures et des habits une seule fois par an. C'est-à-dire qu'à la fin, elle va se retrouver sans habits, mais avec des chaussures. C'est bizarre. Amarle Tana Bimkom Arim Kae. Ce Tana, il était dans un endroit où il y avait des montagnes. Et donc, ils usaient les chaussures très vite. Delo saga belot lata zuge misane, que ça suffisait pas, enfin, il fallait 3 paires de chaussures par an. Alors, pourquoi 3 paires de chaussures d'Afka dans les Chagim? Ve'agavouche kamashmalan, on est venu t'enseigner Agav. De quoi? Des natvini ou niala bemoed, on lui donne les chaussures quand? Pour le Chag, comme ça, c'est mesameachota. Ki rideni avela simcha begavayu, pour qu'elle ait de la simcha. Le bureau à la il dit quelqu'un qui ne peut pas acheter des tarchitim ou une nouvelle robe pour sa femme pour le Chag, il achète des chaussures. Vekelim shel 50 zouz. Donc il lui donne des habits pour 50 zouz. 50 zouz, c'est le quart de la Ktuba. C'est une grosse somme, tous les ans. Amar Abaye 50 zouz pshité. C'est des 50 zouz, c'est des pshitim, c'est-à-dire que c'est pas que de l'argent. C'est pas des pièces entièrement d'argent. Mimaï, parce qu'il y a marqué Midektane Bamed Varim Amorim Be'ani Shebe Israël. Quand est-ce qu'on lui donne des habits pour 50 zouz? Parce que c'est pour les pauvres. Alors il faut savoir que quelqu'un qui est pauvre, c'est quelqu'un qui n'a pas 25 zouz en argent. Et là, on te dit qu'on doit lui donner 50 zouz. Alors, s'il a 50 zouz, il est pas pauvre. Donc, al-kochar, c'est pas des 25 zouz c'est pas des 50 zouz en argent, c'est des pchités. Aval bemechubad akol efik fodo. V'yisal karata 50 zouz mamash. Si c'est 50 zouz mamash, ani 50 zouz minale. Le ani peut pas avoir 50 zouz parce que le ani est censé ne pas avoir même 25 zouz. Lève-toi. Et la shmamina 50 zouz pchité. De là, on voit que c'est 50 zouz pchouti. Venot nimla lo chadashim, et donc on ne lui donne pas les nouveaux habits en été, on lui donne en hiver. Tanoura banan. Motar mezonot les baal. Une femme qui ne finit pas tous les mezonot qu'on lui donne, qui est-ce qui récupère toute la nourriture? Le mari. Motar belaot leisha. Par contre, tous les habits qu'elle n'a pas utilisés, c'est la femme qui les garde. Motar belaot leisha la mala. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle va faire avec tous ces habits? Amarachva shemit kasabaen bimeni data. Elle va les mettre, même s'ils sont usés, quand elle est nida, pour pas que, quand elle est nida, elle risque de se salir. Kedé chez l'autre, il gagne al-bala, pour pas que son mari il soit dégoûté d'elle. Si elle met toujours les mêmes habits, alors ils vont être pleins de sang. Donc là, elle a des habits bimenidata. Amar Abaye,
Naktinan motar belot almana liyorshav. Par contre, une almana, tous les habits qui lui restent à la fin de la saison, c'est les yorshim qui les récupèrent. Pourquoi? Parce que là-bas, elle n'a pas de mari pour pas être mitgané. C'est seulement quand elle a un mari, on a peur que son mari soit dégoûté d'elle parce que ses habits sont pleins de sang. Mais là, elle est almana. Et où son mari? Mais il est mort. Il est mort. Atam ou delotit gané BAP. Dans un cas normal, on ne veut pas qu'elle soit mégounée devant son mari. Acha tit gané, ici, le mari n'est plus là. Notena me a kesef. Donc il lui donne de l'argent de poche chaque semaine. Et là-bas, il y a marqué Ochelet imo belele Shabbat. Nachon? Mayochelet. Ça veut dire quoi, elle est Ochelet imo? Rav Nachman amar Ochelet mamash. D'après Rav Nachman, elle mange avec lui mamash, la Seouda, le Shabbat. Ravashi amar tashmish. Ravashi dit non, c'est tashmish le vendredi soir. Tnan. Alors on va voir. Mishnah. Ochelet imo lele Shabbat. Bish la malemandamar achila. Ça va bien d'après le mandamar que c'est mamash de la achila. Aïnou dektane Ochelet. C'est pour ça qu'il y a marqué Ochelet. Mais si c'est tashmish, pourquoi tu me dis Ochelet? C'est tashmish, c'est pas Ochelet. Nachon? Et là, le mandamar tashmish ma yochelet. Là, on dit l'ishna maliam. L'ishna meoulé. C'est-à-dire, on a parlé de la chon nikia qui dit achla o martapia, quand les femmes elles font znout, achla o martapia, quelqu'un qui a mangé, il veut pas qu'on sache qu'il a mangé. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il s'essuie la bouche pour pas qu'on sache qu'il a mangé. Pareil, achla o martapia, va amra lo paltiaven. Une femme qui a fait znout, vite elle va se nettoyer pour dire, moi, je n'ai pas fait znout. Pareil. Donc, on voit que Bémet, le tashmish peut être aussi appelé achila. Métivé. Rajbag Omer Ochelet Belele Shabbat Ve Shabbat. D'après Rajbag, elle mange avec lui vendredi soir et Samedi soir. non, Shabbat midi. Bishla Manamana Marachila. D'après le Mandamar que c'est Achila Mamash. Aïnou Dektane Ve Shabbat. Je comprends qu'il y a marqué Lele Shabbat Ve Shabbat. Et là, le Mandamar Tashmish Ve Shabbat. Mais est-ce qu'il y a Tashmish pendant le Shabbat, la journée? Il n'y a pas Tashmish. Nachon? Ve'amar Ravuna Israël Kedoshim en ve'en meshamshim totian bayom. Aré Israël Kedoshim, ils font pas tashmish bayom. Alors pourquoi tu me dis les Shabbat ve Shabbat? Donc mashmak c'est achila, nachon, pas tashmish. Amar Rava babet afel mutar. Non, s'ils sont dans une maison obscure, c'est mutar même bayom. Ok. V'imaita menika. Maintenant, si elle était en train d'allaiter, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Mishnah? Elle va travailler moins et on va lui donner plus de nourriture. Darash Rabiula Rabba Apitra de Benessia, il a été d'Oresh Rabbi Oula Rabba sur le pétard du Bet Anassi. Afalpi Shamou en Adam Zan et Banav, même si on a dit qu'un homme ne nourrit pas ses enfants, ou Benotav, ses filles et ses garçons, Keshen Ktanim, Aval Zan Kitne Ktanim. Il les nourrit quand ils sont tout petits. C'est jusqu'à quel âge? Ad Kama, Ad Benchesh. Kederavasi, Damaravasi, Katan Benchesh Yotse Beiruvimo. Alors ici, le père il a fait un hérouv à droite et la mère elle a fait un hérouv, on parle de hérouv et Troumine, à gauche. L'enfant, qui a moins de 6 ans, avec qui il peut sortir? Avec son père ou sa mère? La mère. Avec la mère. Mimai, Militane, Aïta Menika, Pochatinla. Non, pardon. Donc le fait qu'il ait Yotse Beiruvimo, Mashma, on voit que le fils, il est toujours avec la mère. Et donc quand on lui donne à manger en plus grande quantité, quand elle allait, Mashma, parce que le père, il est chayav de donner à manger à qui? À son bébé. Mimaï, la Gemara dit, Midektane aïta menika pochatinla mima seadea. Donc si elle est allaitée, on va lui enlever des maseadea, c'est-à-dire qu'elle devra moins travailler. Mais aussi finla al maisonnotea. Par contre, on lui rajoute de la nourriture. Maïtama. Pourquoi on lui rajoute de la nourriture? Parce que le mari est chayav. Là, mishum des baï les michal baada, n'est-ce pas que parce que le bébé il a besoin de manger avec elle, et donc comme il a besoin de manger avec elle, et c'est elle qui nourrit, donc il faut que le mari non seulement il nourrisse sa femme, mais il nourrisse aussi son bébé. Là, non, tu n'as pas de preuve. Vidilma mishum de cholai. Peut-être que tout ce qu'elle travaille moins et elle doit manger plus, parce que comme elle allait, elle est chola. Pas parce que le mari est chayav de donner à manger à son fils, mais juste parce qu'elle est chola. La Gemara dit, Imked, si c'est ainsi, l'itne imaïta chola. Ne me dis pas qu'elle était en train de l'allaiter, dis-moi qu'elle est chola. La Gemara dit, non, c'est pas une question. Ma imaïta menika, vedilma, la Gemara dit, non, imaïta chola, ma imaïta menika, machma que c'est dafka parce qu'elle est menika. Peut-être que la Mishnah est venue m'enseigner qu'une ménika, elle est malade, elle est chola. Non, Itmar, Amar, Abishua ben Levi, Mosifin, la yaïn. Qu'est-ce qu'on lui rajoute dans ses maisonnotes? Du vin. Pourquoi? Parce que le vin c'est bon pour le lait. Shayaïn, ya fait la chalav. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que Bémet, on doit lui rajouter pour le bébé. Et c'est pas juste parce qu'elle est chola. Ok? Adran Allah, Chafalpi, on a fini le 5e pérec. Metsiat Aisha. Ce que les femmes ont trouvé. Une femme, elle trouve 200 shekels. Qui est-ce qui prend? Le mari. Hein? Le mari.
Ou Maaseh Yadea, et quand elle travaille, les Baala. Tout ça, c'est au mari. Yerushata, elle hérite. Le mari, il prend l'héritage? Hein? Oui. Non. Ou Ochel Perot, Bechaya, lui, il mange les fruits, tant qu'elle est vivante. Et ensuite, le Keren, il est à elle. Si elle meurt, alors il héritera de sa femme. Mais le Keren, c'est à sa femme. C'est vrai qu'il C'est comme une nirsémilogue. C'est vrai qu'il hérite pas parce que prend le bien en minus parce que si. Exactement. Razak. Boshta ou Bgama Shela. Maintenant, une femme qui a été frappée par quelqu'un, il doit payer Bochet ou Bgam, le tsar, le chevet, le ripouille, etc. Ok? Maintenant, Bochet ou Bgam, à qui on paye? À elle. À elle. Rabbi Yehuda ben Beter Omer, pas du tout. Bisman Sheba Seter. Là, imagine qu'elle a une cicatrice, mais dans un endroit qui est caché. Alors là, Shnei Chalakim, elle prendra 2/3 de la bochette. Vélo Echad, et lui, il prendra qu'un seul tiers. Par contre, si elle a une cicatrice ici, alors maintenant, lui, il a honte, parce que c'est sa femme. Et elle a une cicatrice en plein milieu du visage. Bisman Shebegaloui, que tout le monde le voit. Shnei Chalakim, Shnei Chalakim, c'est lui qui prend 2/3 du bochette. Vela Echad, et elle prend qu'un seul chelek. Shelo Inaten Miad, lui, on lui donne les 2 chalakim immédiatement. Veshela il a karben, karka, veochel perot. Maintenant, ça part à elle, du bochette, qu'est-ce qu'il fait avec? Il investit cet argent et il prend les bénéfices. Et le keren, ou kayam, bishvila, si elle vient à divorcer. Maïka Mashmalan, on a dit, je ne comprends pas le chidouche de la Mishnah, comme quoi les metziot Aïcha et les Maaseh Yadea, ils sont à qui? Ils sont au mari. Je ne comprends pas le chidouche de la Mishnah. Alors, on l'a déjà vu. Maïka Mashmalan Tanina, on a déjà enseigné ça. Il y a marqué Av Zakai Bepito. Un père, il est Zakai dans sa fille. Bekidushia, c'est lui qui prend ses Kidushin. Bekesel Bishtar Bebia, c'est-à-dire qu'il a le droit de marier sa fille quand il veut. Jusqu'à quel âge il a le droit de marier sa fille? 12 ans et demi. Chazak. Zakai Bemetziata, donc il prend les métiers de sa fille. Maaseh Yadea, il prend son salaire. Bafaran et Daria, celui qui fait Afaran et Daria de sa fille. Mekabelet Gita, il reçoit son guet. Veno Chel Perot Bechaya. Et par contre, il ne mange pas les perotes de ses Nechassima, elle, tant qu'elle est vivante. Ni 7. Maintenant, une fois qu'elle est mariée, Yeter Alav Baal, le Baal, il a encore plus de droits que le père. Shiu Chel Perot Bechaya. Lui, il mange les perotes des Nirsémilogues. Donc, en 2 mots, pourquoi tu as besoin de me dire que Maaseh Yadea et Metziata, c'est au mari? Mais ça, on l'a déjà enseigné ici. Nachon? Donc pourquoi tu as besoin de m'enseigner dans la Mishnah que Maaseh Yadea, c'est au mari? On a déjà enseigné que c'était au père et le mari a les mêmes droits que le père, même plus. Elle répond, Boshta upgama itzrichale. On a besoin d'enseigner que Bochet upgam, c'est à qui? C'est pour elle. Marloket, d'après Rabbi Yehuda ben Betera, 2/3 à la femme, 1/3 au mari quand c'est Besséter, 2/3 au mari, 1/3 à la femme quand c'est Begaloui. C'est ça qu'on avait besoin d'enseigner. Bochet upgama itzrichale ou plukta de Rabbi Yehuda ben Betera. Verabanan. Donc c'est ça, Marloket, Rabbi Yehuda ben Betera. C'est pour ça qu'on a appris ça, toute cette Mishnah. Toute cette Mishnah, exactement. C'est très caché. Mettre les Rishonim, il pose ta question. C'est très caché, mais Kachazé, la Gemara, elle dit, on a enseigné cette Mishnah, Metziata Isha, ou Maaseh Yadea les Baala, et même Yerusha, etc. On n'avait pas besoin d'enseigner. Toute la Mishnah, c'est que pour Bochet Ubgam. Les Rishonim posent ta question, mais Tarikh Yun, c'est Katouf, c'est Mash Katouf. Allez, on continue. Tana Kame de Rava, Metziata Isha le Atzma. Rabbi Akiva Omer les Baala. Rabbi Akiva il dit, à qui c'est Metziata Isha? Le bas. Au mari. Amarle Ashta, c'est bizarre, parce que Rabbi Akiva lui pense que le Odef, une femme qui travaille et qui a fait plus que ce qu'elle devait faire, c'est à qui d'après Rabbi Akiva? C'est à elle, le motard. Donc si déjà le motard, c'est à elle, Metziata Kolcheken que c'est à elle. Nachon? Donc la Gemara dit, Amarle Ashta Uma Adafa, si déjà la Adafa des Maaseh Yadea ou que le Odef sur Maaseh Yadea, que normalement ça aurait dû être au mari. Amar Rabbi Akiva liatzma, Rabbi Akiva dit que c'est à elle, Metziata le kolcheken, Metziata kolcheken, que ça devrait être à elle. Nachon? Alors c'est pas Maaseh Yadea. Detnan. Alors il y a une femme qui dit, Konam shani ose le picha, elle fait un neder, que tout ce qu'elle fait, c'est assour à son mari. Et notre sarich la faire, d'après Tanakama, étant donné qu'elle est Meshoubedet, on a vu cette Mishnah, étant donné qu'elle est Meshoubedet de travailler pour son mari, d'après Tanakama, elle n'a pas besoin de faire Afaran Nedarim. Maintenant Rabbi Akiva Omer, il y a faire chez Matadif Alav. Yoter minaraoulo. Alors ici, elle fait plus que ce qu'elle doit faire. Le neder va être hal. Donc on voit que le Odef c'est à qui? Chazak. Donc si le Odef c'est à elle, Metziata Kolcheken. Et là, Ipour. Tu as raison. Behemet la Metziot, d'après Rabbi Akiva, c'est à elle. Metziata Isha les Baala, Rabbi Akiva Omer les Atzma. D'après Rava. D'après? Rava. Qui t'a parlé de Rava maintenant? Rava. Ouais, Rava. T'en es qu'avec des Rava. Non, Tanakame de Rava, on a enseigné devant Rava. Ah. C'est pas Rava. Tanakame. Ouais. Rava, c'est un Amora.
Ok. Ouais. La Gemara dit Vea kiataravin amar Rabbi Yochanan be'adafa shelo alidei atrak kula alma lo pligé des baal avait arrêt une adafa shelo alidei atrak. Imagine une femme, elle travaille vite. Elle s'est pas fatiguée pour faire plus. Elle travaille vite. Elle a eu de la chance, elle a eu des bons fils. Elle a fait plus que ce qu'il fallait. Si elle t'a dit Shmaya. Quand c'est pas l'idée atrak, kula alma lo pligé que c'est au mari. Quand est-ce que c'est en marloquette qui pligé be'adafa shelo alidei atrak? Quand elle s'est fatiguée ou elle a travaillé la nuit. Alors là, Rabbi Akiva il dit c'est à elle. Tanakama savar les Baala, Tanakama il dit c'est toujours au mari, et Rabbi Akiva il dit non c'est à elle, savar les Hatzma. Donc Rabbi Akiva il pense que quand est-ce que c'est à elle? Quand c'est un truc spécial, elle travaille la nuit. Mais les Metziot c'est pas spécial. Et moi elle dit si. Bemet Metziot c'est spécial. Marav papa, Metziata keadafa shalede atrak. On trouve pas des Metziot tous les jours, il faut se fatiguer pour trouver une Metzia. Damé. Plukta de Rabbi Akiva vera banan. Ok, donc ça veut dire que la Metzia, c'est comme une Adafa Shaledé Atrak, c'est comme si elle avait travaillé la nuit. Comme Adafa Shaledé Atrak, d'après Rabbi Akiva, c'est à elle. Donc la Metziot, c'est à qui? À elle. Bae Rav Papa. Rav Papa, il demande une question. Astalosh Taïm Bevatachat. Imagine une femme, elle peut faire 2 travails en même temps. Est-ce que c'est tout au mari? Maou? Bae Ravina, même si tu me dis que 2, ça peut arriver de faire 2 choses en même temps. Elle sait faire 3 choses en même temps. Shlosha O Arba Bevatachat. Maou? 3 ou 4 choses en même temps. Est-ce que ça aussi ça s'appelle que c'est au mari? La Gemara dit t'es coup, on ne sait pas. Juste pour information, tu sais comment on fait 3 ou 4 choses en même temps? Donc juste, je lis le Rashi, comment elle peut faire 3 ou 4 métiers en même temps? Regarde ce qu'il dit Rashi. Rashi dit Bouramatrit Shtaim Shalosh Ve'arba Bevatachat. Rashi dit Shomeret Kishuim. Elle garde un champ de courgettes. Vetava Pishtan. En même temps, elle est en train de tisser du lin. Mais la Medet Shir Lidnashim Besachar. Elle est professeure de chant, donc elle avec sa voix. Donc c'est 3 métiers. Et elle met des œufs sous son aisselle pour elle mechamemet, donc elle fait 4 métiers en même temps. Et donc c'est pour ça que la Gemara a demandé quel sera le din si elle fait 4 métiers en même temps. Ça veut dire est-ce que tout va au mari ou bien ça s'appelle alidei atrak? Est-ce que la Tosefet elle est à elle ou pas? La Gemara elle n'a pas répondu. Est-ce que c'est comme une métia ou pas? La Gemara elle dit. Qu'est-ce qu'a répondu la Gemara? Teiko. Exactement, Teiko.